En attendant le jour, de Michael Connelly, traduit de l'anglais par Robert Pépin, lu par Caroline Klaus. Le service des admissions comprenait 6 boxes d'évaluation et de traitement fermés par des rideaux. Des médecins, des infirmières et des techniciens y travaillaient autour du poste de commandement au milieu de la salle. La scène tenait du chaos organisé où chacun avait une tâche à effectuer, une sorte de main invisible chorégraphiant le tout. La nuit était animée, mais au Hollywood Press, elle l'était toute. Un autre officier de la patrouille, se tenant devant le rideau du box 4, Jenkins et Ballard le rejoignirent aussitôt. Il avait 3 galons sur la manche, ce qui signifiait 15 ans donnés au service, et Ballard le connaissait bien. « Smithy » lança-t-elle. « Le to-bib est là ?» L'officier Melvin Smith leva le nez du portable sur lequel il rédigeait un texto. « Ballard, Jenkins, comment ça va ?» Puis il ajouta. « Non, elle est seule. Ils vont l'emmener en salle d'op. Fracture du crâne, œdème cérébral. Ils disent qu'il va falloir lui ouvrir le crâne pour faire retomber la pression. »« Ça, je connais, » dit Jenkins. « Et donc, elle ne parle pas ?» demanda Ballard. « Non, c'est fini, » répondit Smith. « Ils l'ont mise sous sédatif et je les ai entendus dire qu'ils allaient la plonger dans le coma jusqu'à ce que l'œdème se résorbe. Eh, Ballard, comment va Lola ? Ça fait un moment que je l'ai pas vue. »« Lola va bien, » répondit Ballard. « C'est vous qui l'avez trouvée ou bien vous avez reçu un appel ?»« Oui, un appel de première urgence, » répondit Smith. « Mais il n'y avait plus personne quand on est arrivé. La victime était allongée là, toute seule dans le parking. On a cru qu'elle était morte quand on est arrivé. »« Vous avez appelé pour sécuriser la scène de crime ?»« Non, il n'y a que du sang sur le goudron, Ballard. C'est là qu'on l'avait jetée. »« Oh, allons, Smithy, c'est des conneries, ça. Faut analyser la scène. Allez, filez d'ici et tenez bon jusqu'à ce qu'on vous fasse monter une équipe. Vous pouvez toujours rester dans la voiture et faire la paperasse, par exemple. » Smith se tourna vers Jenkins, le plus vieux des deux, pour avoir son soutien. « Elle a raison, » dit celui-ci. « Faut sécuriser la scène. »« Reçu 5 sur 5, » répondit Smithy d'un ton qui laissait entendre qu'on lui faisait perdre son temps. Ballard écarta le rideau du box 4. La victime était allongée sur le dos, une blouse d'hôpital vert clair couvrant son corps dévasté. Des tuyaux lui sortaient des 2 bras et du nez. C'était loin d'être la première fois que Ballard voyait une victime de violence en 14 années de service. Mais là, il s'agissait d'un des pires cas de victime encore en vie. Elle était petite et donnait l'impression de peser 55 kilos maximum. Ses 2 yeux avaient enflé au point d'être fermés, l'orbite droite manifestement brisée sous la peau. Son visage était tuméfié sur tout le côté gauche et la peau présentait des abrasions. Il était clair qu'on l'avait sauvagement battue et lui avait traîné la figure sur un terrain raboteux, probablement le sol du parking. Ballard se pencha plus près du lit pour examiner la blessure de la lèvre inférieure. Elle s'aperçut qu'il s'agissait d'une profonde morsure qui lui avait fendu la lèvre. Le tissu déchiré ne tenait plus que par 2 points de suture provisoires et exigerait toute l'attention d'un chirurgien esthétique, si la victime en réchappait. « Nom de Dieu !» s'exclama Ballard.